Chers compatriotes, une fois de plus, une fois de trop, le peuple haïtien vient d'être frappé dans sa chair avec une violence inouïe. Le séisme qui vient de meurtrir ce pays nous touche tous et nous attriste profondément. On peut aujourd'hui, pour reprendre une maxime bien connue, nous sommes tous haïtiens. Nous sommes tous affectés par cette tragédie dont cette terre qui n'a que trop souffert n'en avait pas besoin. Le premier bilan donne le frisson. Les images du chaos que nous renvoie cette catastrophe ne peuvent se supporter. Au marasme économique dans lequel la population était déjà plongée, vient maintenant s'ajouter des dégâts inimaginables qui vont de la perte en vie humaine à l'effondrement même des institutions. Devant tant de peines, des populations laminées par la souffrance, l'émoi l'emporte sur la raison. Comment comprendre un tel acharnement du sort? Comment ne pas croire sans réserve à une malédiction qui tiendrait prisonnière un peuple pourtant si fier? Comment ne pas imaginer, avec Albert Camus dans son roman La Peste, en cédant au scepticisme lorsque l'on ne trouve aucune réponse à la question qu'ont fait ces milliers de victimes pour mériter un aussi triste sort. Parce que l'histoire de ce peuple dynamique nous enseigne qu'il n'a jamais plié ni face à l'oppression coloniale, ni face à l'oppression politique des différentes dictatures, ni face aux affres d'une économie qui l'a marginalisé. Nous pensons que le temps est à la solidarité active et à l'action. Faisons nôtres ces mots d'Aimé Césaire pour tenir dans cette longue corde de solidarité. J'habite une blessure sacrée, j'habite des ancêtres imaginaires, j'habite un vouloir obscur, j'habite un long silence, j'habite une soif irrémédiable. Les peuples africains, dont les Haïtiens sont les descendants, ont fait de la solidarité leur modèle d'existence. La situation d'Haïti appelle à une plus grande solidarité de la part des Africains, spécialement ceux et celles de la diaspora. La proximité culturelle nous ayant rapprochés, les Africains et les Haïtiens de la diaspora sont proches. Dans leur quête d'une réalisation de soi, ils partagent de nombreuses expériences quand ce n'est pas simplement une vie de couple qu'ils mènent. Aucun effort ne serait de trop pour atténuer la si grande peine de nos frères haïtiens. À mes compatriotes camerounais, j'aimerais rappeler que de nombreux Camerounais vivent à Haïti. Beaucoup ont choisi librement d'épauler ce peuple au quotidien dans la mutation de son devenir. Ils sont donc aussi physiquement et moralement touchés. Je vous exhorte à vous associer sous toutes les formes aux efforts faits par les différentes organisations en faveur d'Haïti. Vous vous en êtes souvent à plusieurs occasions montré digne chaque fois que le devoir de solidarité vous interpelle. À l'intention du peuple frère haïtien, ainsi meurtri, je n'ai que deux mots: courage et espoir. Comme nous sommes un peuple de croyants, permettez-moi cette réflexion biblique. La moisson de l'espoir des humains peut fleurir à partir du grain de blé tombé en terre. Je formule le vœu le plus profond que la solidarité que fait naître cette catastrophe germe la renaissance véritable de notre unique peuple si fier et qui a souvent constitué
pour d'autres un exemple de courage. Que le phénix des ruines de nos malheurs communs naisse une vision d'espoir.